Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous le verrez, un format un petit peu particulier puisque nous avons choisi pour ce nouveau numéro de vous faire découvrir 4 camping-cars profilés qui sont nos coups de cœur du moment. Alors vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile de faire un choix, il existe énormément de marques, énormément de modèles, d'implantations, d'options différentes. On a choisi vraiment de se concentrer sur des modèles qui sont référents dans leur gamme et puis aussi de différents budgets pour que chacun puisse se projeter et imaginer un véhicule qui correspond à ses besoins et à son budget. Comme je vous le disais, sur ces véhicules, il va pouvoir y avoir énormément d'options. On ne va pas pouvoir tout vous décrire dans l'émission. On s'est concentré sur des modèles assez standards. On a choisi de vous faire plutôt découvrir leurs points forts et puis comment c'est à l'intérieur, l'espace de vie des véhicules. Bien évidemment, si un modèle vous plaît, vous pouvez aller en concession et faire une étude plus personnalisée. Comme je vous le disais aussi, dans ce numéro, on va être uniquement sur des camping-cars de la gamme profilée. Il existe aussi des fourgons, il existe des vannes, des camping-cars intégraux. Ce sera l'objet d'une future émission. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire quelle catégorie vous voulez traiter pour la prochaine. En attendant, on va démarrer avec les 4 camping-cars profilés qui sont nos coups de cœur. Bonjour Simon. Bonjour Marc. Tu vas nous présenter un véhicule aujourd'hui un petit peu particulier dans la sélection qu'on vous présente parce que c'est un véhicule qui est tout-terrain, un véhicule 4x4. Il s'agit du Hymer MLT 580. Exactement. Modèle phare de la gamme. On est sur une collection de la gamme MLT, donc on va être sur le 580. Il va exister 2 implantations sur la gamme MLT. On va avoir le 570 qui va faire 24 cm de moins. Et là, on est sur le modèle MLT 580 qui va faire 6,98 m. On est donc sur un profilé, sur un châssis Mercedes. Là, en l'occurrence, sur ces châssis, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une transmission intégrale 4x4. D'accord. Comme sur ce modèle. Donc ça va donner au véhicule quelque chose de vraiment tout-terrain, j'imagine, pour les baroudeurs, ceux qui veulent un peu sortir des sentiers battus. Exactement, c'est du 4x4 permanent qu'on va avoir sur ce modèle. On va être sur une motorisation en 419 CDI, 190 chevaux. On est donc sur un poids lourd. C'est un modèle qui est en 4 tonnes 100 pour avoir une charge utile plus cohérente sur ce type de modèle. Pour barouder, on va avoir besoin un peu d'espace de stockage. Donc on va avoir une très grande soute, quasiment les plus grandes sur le marché. On va avoir une capacité de stockage de 350 kg dans cette soute, avec 2 grandes ouvertures de chaque côté. Ok, de ce que je vois, suffisamment d'espace pour aller mettre des vélos, peut-être mettre une moto, petite moto vélo, même. on a les arrimages, si on veut mettre compartimenté avec des caisses de rangement. On va avoir aussi la partie électrique pour pouvoir brancher les vélos. On a même la petite douchette qui est une option pour pouvoir laver les éléments avant de les mettre à l'intérieur de la soute. C'est vrai que c'est important, je pense que tu parles d'options, ce qui me semble que chez Hymer, c'est un peu aussi comme ça que ça fonctionne. On va vraiment pouvoir personnaliser le véhicule comme on le souhaite. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés sur le véhicule qui peuvent être optionnels. Et du coup, voilà, on va faire le véhicule tel qu'on en a besoin par rapport à son projet, par rapport à son mode de voyage. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir sur une base et ensuite on va configurer via le site directement Hymer. On va avoir 10 étapes pour pouvoir sortir le modèle qui nous correspond. On va partir sur la base au niveau du châssis au départ. Ensuite, on va prendre les options cellules, les options 4x4 comme on peut l'avoir sur ce modèle. Et on va configurer un modèle qui nous correspond. Ok, c'est comme ça qu'on retrouve plein d'options bien pensées qui vont faire le véhicule qu'on souhaite. Totalement. Donc ensuite, là, effectivement, sur ce modèle-là, on a configuré le modèle 4x4. Donc on a mis une échelle avec une galerie, une roue de secours. On a des pneus tout-terrain sur ce modèle, comme tu peux le voir. Là, on va passer sur la partie technique. Donc, on est sur un combiné chauffage-chauffe-eau Truma au gasoil. Et on va avoir également, je pourrais te le montrer après à l'intérieur du véhicule, on va être sur un frigo à compression, ce qui permet d'avoir une autonomie totale du véhicule sans être avec le gaz. Donc ici, Marc, tu vas avoir la partie Pacotarsi XL qui va être installée sur ce modèle. Le gros avantage, c'est que tu vas avoir des batteries LFP au lithium. Sur ce modèle, tu as 4 batteries de 80 ampères, ce qui te fait 320 ampères de lithium sur ce modèle. Donc toujours dans cette recherche d'autonomie, de pouvoir partir librement le plus longtemps possible. Exactement. Le but de ce modèle, c'est d'être vraiment autonome, totalement. Bien, on va maintenant aller découvrir l'intérieur du véhicule. Je te suis. Après toi. Merci.
Waouh! Donc nous voici à l'intérieur du MLT 580. C'est vrai que toi, c'est un véhicule, hein, je rappelle, qui a un vrai coup de cœur pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur cet intérieur? Bah oui, le gros avantage de ce modèle, c'est qu'on est sur un modèle qui n'est pas très grand en volume intérieur. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir une implantation avec un système de lits jumeaux. Le gros avantage qu'on va avoir sur ce type de couchage, c'est qu'on va avoir un maxi couchage, la possibilité, avec cette partie du milieu. D'accord, donc ça va rejoindre et faire un grand lit, c'est ça? Exactement, exactement. L'avantage aussi sur les lits jumeaux, c'est qu'il n'y a pas de perte d'espace. On va avoir de nombreux rangements, notamment la partie penderie qui va être accessible ici. Ouais. On va avoir également des rangements tout autour. Tout autour. Et on va avoir aussi également une partie penderie sur le modèle 580, cette penderie qui va être ici. Sur le 570, le modèle qui fait 24 cm de moins, on ne va pas avoir cette partie-là. Okay, et la salle d'eau va être un petit peu différente. Donc là maintenant, on va retrouver l'espace cuisine avec de nombreux rangements à coulisses. Une petite poubelle intégrée. L'avantage également sur ce modèle, c'est qu'on va avoir un frigo à compression. Donc qui va être en grand frigo. Voilà, qui va être en 133 litres, grand frigo avec la partie congélateur ici. Donc l'avantage à compression, c'est qu'il va fonctionner en 12 volts et en 220 volts, ce qui va permettre d'être très performant. Je vois aussi dans la cuisine, hein, comme on l'a vu dès qu'on est rentré dans le véhicule, il y a une ambiance assez sympa. Donc tout ce qui est finition, tout ce qui est choix de matériaux, choix de coloris, on voit qu'en tout cas dans ce MLT 580, il y a une attention particulière qui est portée à ça. Exactement, c'est un modèle qui a été restylé il y a maintenant 2 ans. Donc Ymer a voulu faire vraiment un coin un peu cocooning dans ce modèle qui plaît beaucoup avec des formes arrondies. Il y a ce côté aussi personnalisable qu'on va retrouver chez Ymer. Même à l'intérieur, comme on en avait parlé à l'extérieur, c'est pareil à l'intérieur. Exactement. Est-ce que tu as des exemples comme ça d'objets de personnalisation qu'on va pouvoir mettre dans le véhicule? Oui, tout à fait. On va pouvoir rajouter des petits porte-revues, des petits crochets pour tenir les torchons, des enceintes Bluetooth. Ici, on va avoir la salle de bain avec une paroi de douche, une douche indépendante et de nombreux rangements également dans cette salle d'eau. L'avantage surtout sur ce type de modèle, c'est effectivement d'avoir un modèle qui est prêt à barouder et notamment une insonorisation à bord du véhicule. L'avantage qu'on va avoir sur ces véhicules, c'est qu'on va avoir un rail ici avec des charnières qui sont prises sur un rail et non sur du bois. Donc ce qui permet d'avoir une superbe rigidité du véhicule et un véhicule qui ne bouge pas. Donc moins de bruit à bord. Donc tu parles insonorisation, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de l'isolation? Parce qu'on sait que voilà, si on veut partir 4 saisons, il peut faire froid, il peut faire chaud. Exactement. L'isolation sur ce véhicule, c'est une isolation qui a été brevetée par Ymer, qui s'appelle la technologie Pual. Donc on va avoir une paroi en aluminium en extérieur et aussi en intérieur. Et à l'intérieur de cette paroi, on va avoir de la mousse de polyuréthane qui va être injectée, donc pour permettre une superbe isolation phonique et thermique, et notamment avoir un chauffage qui va être beaucoup plus influent dans la partie vie. Le gros plus également de ce véhicule, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle l'Ymer Connect. C'est-à-dire qu'on va connecter le véhicule directement via un réseau 4G et Bluetooth propre à Ymer. Okay. Donc on va pouvoir le connecter partout où on se trouve. Et on va pouvoir regarder son niveau de batterie, son niveau d'eau, on va pouvoir même gérer les éclairages du véhicule. On va avoir des éclairages d'ambiance, que ce soit sur la partie chambre ou la partie cellule. Donc tout se fait depuis cette petite tablette qui est comme ça à l'entrée du véhicule. Et via son téléphone, c'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve sur cette tablette, on l'a également sur son téléphone. On va avoir également le chauffage, on va pouvoir gérer le frigo, on va pouvoir gérer, on va pouvoir regarder même le niveau de carburant dans le véhicule, le kilométrage du véhicule, on va pouvoir même localiser le véhicule. Donc c'est vraiment complet.
Donc Simon, tu nous as montré le grand lit qui est derrière toi, qui est à l'arrière du véhicule. Le véhicule au global, c'est à combien de places carte grise? Est-ce qu'il existe un autre couchage supplémentaire pour éventuellement dormir à plus que 2 à l'intérieur? Donc effectivement, sur ce véhicule, on est sur un véhicule en 4 places carte grise, mais attention, parce que ce modèle est en poids lourd. On peut configurer des modèles et rester en 3,5 tonnes, donc en VL, mais notamment en termes de poids, ça va être très compliqué, puisque plus on va mettre d'équipement, plus le véhicule va être lourd. Donc on aura forcément moins de charge utile, donc moins de places carte grise. Sur ce modèle, on est en 4 places, et donc en 2 places couchage. On a une possibilité d'avoir une 3e place couchage avec la partie salon. On va transformer cette partie salon en couchage avec le siège conducteur. Ok. Ça reste un couchage d'appoint. Merci Simon pour la visite de ce MLT 580. Ça donne vraiment envie de partir à l'aventure, quelques mois à bord de ce beau véhicule. Eh ben avec plaisir, et on part tous les deux quand tu veux, Marc. Non, peut-être pas. C'était bien ça. Si. Bonjour Nadia, pour Bonjour cette Marc. émission spéciale sur les camping-cars coup de cœur, tu as choisi de nous présenter un véhicule de la marque Rapido et le modèle c'est le 666F, édition spéciale 65e anniversaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors Rapido, cette année, fête ses 65 ans. 65 ans, ils ont sorti 7 modèles en série limitée. Alors qu'est-ce que va avoir ce produit-là en série limitée? On va avoir plusieurs équipements de série, dont jantes aluminium, peinture grise. Okay. Là, on est sur un profilé. Donc c'est un profilé 7,49 m sur 2,35 m. Donc le 666F veut dire lit jumeau. D'accord. Donc on a bien les 3 générations, plus le logo 65 ans. Donc là, on a une grande soute. On est sur des lits jumeaux. Donc là, on a vraiment une grande soute où on peut mettre vraiment des vélos assez hauts et accès des 2 côtés. Donc on a le design toujours un petit peu rapido, avec toujours l'autocollant 65 ans, bien identifiable. On a vraiment quelque chose, ils ont modernisé l'arrière. Accès, deuxième trappe, accès des 2 côtés. Bon là, je vais pas, on a les toilettes, on a la soute de gaz. Tout ce qui est technique va être de ce côté-là. Tout ce qui est technique. On a la cabine grise qui donne un petit peu un look un petit peu moderne. On est vraiment sur un modèle profilé assez dynamique. Je vais vous présenter l'intérieur. Bien sûr. Je trouve que déjà tout de suite quand on est à l'intérieur, on sent qu'il y a une touche spéciale 65 ans. Alors moi je vois le petit logo et il y a sûrement d'autres choses qui font que c'est un véhicule assez unique. Tout à fait. Alors il est unique parce que Rapido cette année fête ses 65 ans, donc ils ont mis pas mal d'équipements. Les gens ici sont bien. C'est vrai. C'est lumineux. Il y a une ambiance on a le toit panoramique, c'est un superbe produit. Alors aujourd'hui on a dans les 65 ans, donc on est sur du TEP avec la broderie. Donc 65 ans, donc les 65 ans de Rapido. On va avoir les aérateurs chromés, frein électrique, l'écran multimédia qui va être du 9 pouces, donc dans l'équipement. On va avoir également les jantes alu, j'en ai parlé à l'extérieur, on va avoir l'équipement en jantes aluminium. On va avoir dans la série équipement 65 ans, tout ce qui est réserve d'eau chauffée. On va avoir panneaux solaires montés d'usine et la batterie lithium. Donc, beaucoup d'équipements prévus dans la gamme anniversaire 65 ans. Ok. Si on passe maintenant un petit peu à l'implantation, est-ce que tu peux nous décrire les différents espaces de vie? Alors, l'implantation, donc on va être sur un produit donc, de longueur 7,49 m. Donc, l'avantage, on est sur une banquette face-face. Donc, au niveau confort, on a de l'aisance. On va être donc sur une cuisine en L. Donc, Rapido, on regarde avec le mobilier centralisé. On est sur de la robinetterie inox. On va avoir après tout ce qui est coin-chambre. Alors là, on est sur un lit jumeau. Alors l'avantage du lit jumeau, c'est quoi l'avantage du lit jumeau? Alors ça permet, si on souhaite, on a éventuellement des petits-enfants, garçons, filles peuvent éventuellement dormir ici. Séparer les Vraiment séparer les 2 lits. Ou on peut faire également un grand lit, comme à la maison. Donc on peut rajouter une petite tablette
et ça fait un grand lit. Un lit complet, total. Pour faire un lit complet, tout à fait. Souvent, à la maison, on a plutôt du 160. Donc là, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment un très grand lit, très spacieux. Donc là, on va être également dans le double cloisonnement. Donc, on a la porte au niveau de la chambre qui se ferme systématiquement. Voilà. Et on a également, voilà, ce qui permet de faire une grande salle de bain, WC et chambre. Éventuellement, s'il y a des petits-enfants, un couple d'amis, les WC sont séparés. D'accord, on peut isoler la chambre, les WC et la partie salon, tout à fait autre ça. chambre. Chacun son espace. Chacun son espace. Donc, je mets une petite parenthèse donc, sur la marque Rapido. Le fondateur de la marque Rapido était ébéniste. Donc, c'est la 3e génération, Rapido, et on le voit dans le mobilier. Voilà, Ils ont gardé cet amour du travail du bois et de faire voilà, des choses un peu C'est différentes. tout à fait ça. Voilà, on travaille vraiment et on le voit dans le bois et dans la qualité surtout. On s'y sent bien. Donc si j'ai bien compris, hein, puisque tu nous as parlé de cloisonnement et de 2 espaces nuit, c'est un véhicule qui peut avoir plus de 2 couchages, 4 couchages peut-être? 4 couchages. Alors, donc on a les lits jumeaux et on a éventuellement l'option lit. D'accord, comme celui-ci. Le lit pavillon. Comme celui-ci. Donc c'est une option, on le prend ou on le prend pas, si on emmène des petits-enfants ou pas. Donc c'est un lit électrique, donc on n'a plus besoin de forcer. On a juste à descendre, voilà. Donc quand on a des petits-enfants, un couple d'amis, tout simple. Donc là, il peut se descendre jusqu'ici, on le descend à peu près, et puis après on a une échelle pour pouvoir accéder. On est dans une belle qualité, toujours sur de la qualité Bultec chez Rapido, au niveau de la literie, aussi bien au niveau du lit jumeau, aussi bien au niveau du lit de pavillon. Et on le remonte, pas besoin de forcer, ça monte tout doucement. Si les clients ne prennent pas l'option lit de pavillon, systématiquement, on aura la table qui se descend pour pouvoir faire un couchage supplémentaire. Okay, donc dans tous les cas, en fait, on va être en 4 places couchage, 4 places par carte grise aussi, c'est ça ce véhicule? 4 cartes grises et 4 couchages. Si on ne prend pas le lit de pavillon, table qui se descend, couchage. Si on prend le lit de pavillon, on n'aura pas la table. Fixe. Voilà, table fixe. Ok. Bah, merci pour l'information, merci surtout pour la découverte du véhicule. Moi, ce que je retiens, j'ai vraiment vu un véhicule qui a l'air idéal pour partir à 4, à 2 évidemment, mais aussi à 4 avec ce système intelligent vraiment de chambres séparées, de salles de bain qui peut rester séparées, et puis des vrais espaces nuit du coup qu'on va retrouver, et la finition spéciale. Comme tu as dit, on s'y sent bien. Voilà. On s'y sent bien, c'est lumineux. On peut partir à 2, à 4, on reste vraiment sur une très belle gamme. Et Rapido a fait vraiment une belle gamme 65 ans cette année. Et on aura aussi le plaisir de redécouvrir avec toi des véhicules Rapido. Le prochain, normalement, ce sera un fourgon. On changera de gamme. Rapido fait aussi des fourgons, donc je suis impatient de voir ce qu'ils font en fourgon. Et bien, ça sera avec plaisir. Simon, on se retrouve. Tu vas nous présenter un autre véhicule qui a attiré ton attention. Il a des caractéristiques assez particulières, assez uniques. Il s'agit du Chausson 650 Titanium Line. Exactement, on est sur un modèle profilé qui va faire 6,39 m de longueur, donc un modèle assez compact en l'occurrence en longueur. On va être à 2,30 m de largeur. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'on va avoir un lit de pavillon électrique. On n'aura pas de lit permanent sur l'arrière, le lit permanent sera le lit de pavillon, ce qui va permettre d'avoir un maxi salon dans le véhicule, donc un espace très convivial. Okay, donc on ira voir cet espace intérieur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à noter au niveau de l'extérieur sur ce véhicule? Oui, alors en l'occurrence sur ce modèle 650 en Titanium Line, le modèle qu'on va avoir d'exposé va être en boîte automatique, en 165 chevaux. On va avoir le pack look, notamment les jantes alu sur le modèle. On va avoir également le pack accessoire, le store, panneaux solaires. On va avoir les stores Remis cabines qui vont permettre d'occulter toute la partie conduite. Et on va avoir également le pack Connect qui, celui-ci, est de série. C'est la caméra de recul et le multimédia. Ok, donc là on est sur un modèle qui est vraiment bien équipé, très équipé. Comme dans beaucoup de véhicules de loisirs, on a toujours cette particularité de pouvoir équiper, rajouter des options, le véhicule tel qu'on souhaite, tel qu'on veut. En l'occurrence, chez Chausson, on va avoir des packs accessoires. On ne va pas avoir plusieurs équipements possibles, mais on va pouvoir avoir comme ça quelques packs qu'on va pouvoir agrémenter sur le modèle. Les différentes choses notables sur le modèle Titanium Line, tu vas avoir en extérieur une petite prise
gaz pour pouvoir mettre un petit barbecue à gaz. Ok. On va avoir la partie soute ici, Ok, donc un véhicule grand, compact, mais je vois quand même compact, une mais grande on peut y mettre des vélos à l'intérieur. Je te montrerai à l'intérieur, mais on va avoir une grande penderie en intérieur juste au-dessus. Ok. De l'autre côté, donc en extérieur, on aura également de ce côté-ci une petite douchette extérieure. Ce qui est bien chez Chausson, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une Technibox. Donc on va avoir un accès au niveau technique. On va avoir le côté fusible, transformateur également. Et ici, on va avoir la réserve d'eau propre. On va pouvoir faire le plein d'eau propre également par ici, avec la vidange qui va être intégrée. Nous allons voir ici un compartiment gaz pour une bouteille de gaz seulement, puisque le chauffage est au gasoil. D'accord. D'accord? Je te montre la suite? Ouais, à l'intérieur. Je t'en prie, Marc. Merci. On ressent tout de suite ce que tu nous as décrit tout à l'heure d'un véhicule compact en extérieur, mais une belle sensation d'espace à l'intérieur. Complètement. L'avantage avec le lit de pavillon, c'est que ça libère un espace de vie très convivial sur un salon face-face, comme tu peux le voir. Je te montre le couchage? Volontiers. Donc ici, on va avoir deux boutons indépendants qui vont permettre de pouvoir positionner la table en support, puisqu'à ce niveau-là, on peut faire également deux couchages. D'accord, c'est Un vrai lit qu'on n'a pas transversal. parlé du nombre de places carte grise et du nombre de places couchage, donc là on est sur un 4 places couchage. 4 places en fait. couchage, 4 places carte grise sur ce modèle. Ok. Et effectivement, si on part qu'à deux, le gros avantage, c'est qu'on peut descendre le lit jusqu'en bas. Donc à 4, on peut le stopper à mi-hauteur avec l'échelle. Et si on souhaite, on peut le descendre jusqu'en bas. Sans rien bouger, comme tu peux le voir. L'avantage, c'est qu'on a encore un accès sur l'extérieur. On est sur un couchage en 190 par 140 de largeur. Ok, donc on a vraiment un véhicule compact, mais on garde des caractéristiques, notamment au niveau couchage d'un véhicule plus grand, plus spacieux. Tout à fait, avec un matelas confort, comme tu peux le voir. Au niveau de l'espace cuisine, on va retrouver ici les plaques de cuisson. Deux plaques de cuisson. On va avoir notamment un petit support pour poser les plats. Juste en face, on va avoir le grand frigo avec une partie congélateur intérieur. Ok. On est sur un frigo à compression qui fonctionne sur l'électrique. Gros plus également de ce modèle, c'est qu'on va avoir une salle d'eau sur la partie arrière. On va avoir la partie WC et lavabo, avec notamment des rangements et lanterneaux pour aérer cette partie. Comme tu peux le voir, on va avoir une très grande douche. Sur des véhicules de cette longueur, c'est quasiment les plus grandes douches sur le marché. La particularité et l'élément fort de ce véhicule, c'est notamment son grand dressing arrière. On va avoir des rangements avec des parties coulissantes des deux côtés. C'est-à-dire qu'on sort de la douche, on peut se préparer, on a accès à ses affaires, on a l'intimité puisqu'on peut également fermer toute cette partie salle de bain. Merci Simon pour la présentation et la découverte de ce beau véhicule. C'est vrai avec des caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes pour regarder un véhicule compact, mais dans lequel on a vraiment tout l'espace qu'il faut pour voyager et être à l'aise à deux ou à plus. Tu as tout compris. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt Simon. Bonjour Gérald. Bonjour Marc. Alors tu as choisi toi de nous parler d'un de tes véhicules coup de cœur qui est cette Adria Compact DL Exactement. dans sa série 60e anniversaire. Tout à fait. Donc là, on est sur un modèle iconique de la marque Adria, qui est donc un compact, comme tu le disais, compact par rapport à une largeur réduite. On est sur un véhicule qui fait 2,12 m, donc qui est aujourd'hui plutôt dans l'air du temps. Beaucoup de nos clients cherchent des véhicules plus maniables et sur une longueur de 6,99 m. Donc ce que je trouve très sympa sur ce véhicule, ça va être son look. Comme tu peux le voir, on est sur une peinture gris métal, avec une carrosserie dans la même teinte, ce qui permet d'avoir quelque chose qui dénote un petit peu par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la série 60e Exactement. anniversaire, c'est ça? Dans cette série 60 ans, on va retrouver différents équipements. Donc la peinture, comme je te disais, le fait d'être en Jean Talus 16 pouces, mais également une boîte automatique. Donc on a un produit qui est vraiment très sympa, comme je te disais, par rapport à son look, mais qui est surtout très très bien conçu à l'intérieur comme à l'extérieur. On est sur une carrosserie en polyester, donc anti-grêle, même chose au niveau du toit. On est sur des bas de caisse ici en aluminium pour avoir une robustesse sur le produit. Si on regarde un petit peu ici, une belle soute dans laquelle on va pouvoir mettre des vélos,
ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui par nos clients. Les vélos qu'ils ont sont de plus en plus chers et de plus en plus précieux pour eux. Donc une belle soute capitonnée qui va être chauffée et avec des tapis caoutchouc dans la série spéciale également 60 ans. Ok, je vois des prises aussi dans la soute. Exactement, pour pouvoir recharger notamment les vélos électriques si besoin était. Et à savoir que cette soute a une commande qui est juste au fond, qui permet d'avoir en fait les eaux usées qui vont être chauffées et isolées. Donc c'est un véhicule totalement 4 saisons. Okay. On a quelque chose encore une fois de très moderne à l'arrière, avec une face arrière typée automobile, avec des feux LED, radar de recul de série. De l'autre côté, on va retrouver un grand portillon, également pour la soute, et ici l'emplacement pour mettre les bouteilles de gaz. Donc comme tu peux le voir sur la sérigraphie du véhicule, on a quelque chose de très discret, mais qui fait référence encore une fois au 60e anniversaire de la marque. La marque Adria, pour la petite histoire, est une marque slovène qui du coup produit des véhicules depuis 60 ans aujourd'hui. Écoute Marc, je te propose de passer à l'intérieur du véhicule pour regarder un petit peu la décoration et les équipements de ce camping-car. Vas-y, je t'en prie. Donc nous y voici. Bah déjà, je trouve qu'en rentrant, on retrouve tout de suite un peu cette modernité, la luminosité aussi, hein, comme voilà. Totalement, c'est tout l'intérêt de ce véhicule, c'est qu'on a un véhicule à la fois moderne extérieurement, mais également à l'intérieur, avec des coloris neutres, mais également très contemporains, très modernes, avec une implantation typique maxi salon, mais avec un salon face à face, dans un compact. Ici, une très belle cuisine, bien agencée, avec un réchaud 3 feux, que tu vas retrouver ici. On va également avoir du rangement un petit peu partout. Tu vois, il y en a vraiment partout. On a également des placards partout ici, au niveau du pavillon. Et on a aussi quelque chose de très sympa, c'est qu'on va avoir ici l'emplacement télé qui est escamotable. Donc on va avoir quelque chose totalement intégré, de manière à avoir quelque chose, encore une fois, d'épuré. C'est ça, puis on gagne de la place un peu partout et en mettant quand même beaucoup d'options, beaucoup d'éléments de finition importants. Exactement. Si on passe un petit peu plus loin, ici, au cabinet de toilette, il y a quelque chose qui est vraiment très sympa. C'est qu'on est sur un véhicule compact, encore une fois, un véhicule qui fait 7 mètres, mais pour autant, on va avoir ici un concept Vario, de manière à avoir une très belle douche, une douche séparée. Juste derrière toi, un très grand frigo à compression qui est juste ici, qui fait 138 litres. Donc là aussi, on va avoir largement de l'espace pour pouvoir y ranger toutes nos courses. Donc on peut passer maintenant à la chambre si tu veux Marc, et là tu vas trouver donc une implantation avec des lits jumeaux. 2 superbes lits qui sont à la fois très confortables, mais également plutôt très larges, ce qui permet d'avoir un confort de couchage vraiment très intéressant. Dans cette chambre également, on va avoir tout un tas de petits rangements très simples, mais très pratiques. Ici on va avoir une penderie, et la petite astuce c'est que la porte, clac, tu peux tout de suite la remettre de manière à ce qu'il y ait une accessibilité au niveau de ce rangement. Même chose, on va avoir du rangement ici au niveau des marches. On a une autre penderie de l'autre côté. Donc encore une fois, compact oui, mais on va vraiment avoir la place pour y mettre tout ce qu'on souhaite. Et puis vraiment aucun espace perdu, hein. On sent que tout est mis à profit pour du rangement. Tout est optimisé exactement de manière à ce qu'on ait quelque chose vraiment de très sympa. Et la possibilité, quand on est sur des lits jumeaux, ici, de tirer la petite rallonge qui est ici et de rajouter, tu vois, un couchage de manière à faire un grand lit king size. Un grand lit complet. Exactement. En termes de couchage, est-ce qu'on va retrouver un autre lit quelque part? On n'a pas parlé non plus, tu as parlé du maxi salon, voilà, combien de places carte grise, combien de couchage? On est sur un véhicule en 4 places carte grise, donc avec une personne de chaque côté ici à l'arrière, mais 3 couchages, 2 personnes derrière et une personne ici avec le lit d'appoint qui se fait via le pied de table qui est télescopique. Donc on va avoir un lit transversal ici en appoint qui est plutôt d'une très belle taille. Merci Gérald pour la visite de cette Adria Compact DL série spéciale 60e anniversaire. J'ai vraiment découvert un véhicule compact dans son nom et dans ses dimensions, mais vraiment spacieux à l'intérieur. On sent qu'on va être bien pour y voyager à 2 ou 3 personnes. Exactement. Et puis de toute façon, on se retrouvera bientôt pour une visite d'un autre véhicule, et cette fois-ci, ce sera un fourgon. Un fourgon également. Chez Adria, vous avez tout un tas de véhicules, du profilé, de l'intégrale, du fourgon, et on verra ça bientôt tous ensemble. Au plaisir. Au plaisir. Ouais, il va démarrer comme ça, je vais faire, on va aller voir Simon, et là il se lève. Ah, excusez-moi, bonjour. Donc là, on va avoir sur ce modèle, c'est une option également, on va avoir le pack autarcie XL. Ce pack autarcie XL te permet d'avoir... On fait des squats. Il se lève, je me lève. Les mecs pas coordonnés.
Il se relève, je me remets. Allez, vas-y. Alors, on est en haut ou on est en bas? L'autre compartiment de la soute, Ok, avec vraiment une C'était grande joli, hein. porte. qu'en beau. penses-tu? C'est très Tu très trouves beau. ça comment, toi? Surtout les deux, surtout les deux bouteilles de flamme. On va voir ce qu'on appelle une Technibox. Je m'attendais tellement à ce que ce soit fermé. Allez. Je peux te regarder? Non, mais je te fixe comme ça sur le côté. Qui marche comme ça. Mais qui marche en crabe. Allez. Douchette pour pouvoir se laver les pieds en sortant.